Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je voudrais parler d'un de nos ancêtres africains. On l'appelle Franyi Kwaja. C'est un Etsi. Alors, pour ceux qui ont regardé mes vidéos, bon, j'ai fait des vidéos sur les Etsi. Les Etsi sont parmi les premiers habitants, pour ne pas dire les premiers habitants, du littoral Fanti. Le littoral Fanti. Sur la côte de l'Or. D'ailleurs, dans la République actuelle du Ghana, la zone du littoral Fanti est appelée curieusement Central Region. Alors que ce n'est pas la partie qui est au centre du pays, mais cette zone du littoral Fanti est appelée Central Region. Et donc, cet ancêtre-là, Franyi Kwaja, c'est un Etsi. Il s'est installé à Mouri, la localité de Mouri, qui a été une zone où il y a eu d'importantes activités commerciales quand les Européens sont venus faire du commerce avec nos ancêtres Akans. Franyi Kwaja était Etsi. Et il vivait au moment où un autre groupe Gouan, comme les Etsi qu'on appelle les Assabou, sont venus dans la région. J'ai fait une vidéo sur le royaume Assabou. Vous pouvez regarder cette vidéo-là. J'ai fait aussi des vidéos sur les Etsi qui étaient appelés Cabestera par les Portugais. Dans les sources portugaises, ils sont appelés Cabestera. D'ailleurs, dans Etsi, ça vient de la tête. Et en parlant du peuplement Eotile, Betibé, j'ai parlé abondamment des Etsi parce que certains se sont installés en pays Eotile et se sont fondus dans le peuple Betibé. Et donc, moi, je place la venue des Assabou autour du 9e siècle après Jésus-Christ. Et je pense que les Etsi les ont précédés peut-être d'un siècle ou deux, tout au plus tard. Mais au moment où les Assabou arrivent, Franyi Kwaja est vivant, il est dans la région. Et c'est lui qui, avec une partie du peuple Etsi, va créer la localité de Mouri. Mais la localité de Mouri va faire partie du royaume Assabou, voilà, qui a été créé par Assabou Amanfi. Ces Assabou aussi sont des Gouans. D'ailleurs, les Etsi, notamment il y a un Etsi qu'on appelle Adjekeze, il était étonné de voir que quand il a rencontré les Assabou dans la région, ceux-là venaient juste d'arriver, il a constaté que leur langue et puis la sienne était la même. Donc les Assabou et les Etsi parlaient la même langue, une langue Gouan. Voilà. Donc des variantes sans doute d'une langue Gouan. Et qui est Franyi Kwaja? Franyi Kwaja, ce sur quoi je veux insister, a été le grand professeur de la pêche en haute mer. C'est Franyi Kwaja qui a appris aux gens comment il faut pêcher en haute mer. Parce que beaucoup d'Etsi, avant lui, pêchaient plutôt dans des lagunes. Il y avait des lagunes dans la région. Par exemple, il y avait la lagune de Wankam, il y avait différentes lagunes. Voilà. Ils pêchaient dans les lagunes. Voilà. Tout comme les Betibé seront des pêcheurs en lagune. Mais en fait, la lagune, c'est une partie de l'océan, une partie de la mer qui est emprisonnée dans le continent. Oui, c'est comme ça. Et donc, l'ancêtre Franyi Kwaja, c'est lui qui va apprendre aux Etsi comment pêcher en haute mer. Les techniques de pêche en haute mer. Comment pouvoir aller en haute mer, faire plusieurs jours, survivre et pêcher pour revenir tranquillement sans grand danger. C'est Franyi Kwaja qui l'a fait. Mais c'était un homme bon parce que son enseignement ne s'est pas seulement, je peux dire, arrêté à son peuple les Etsi. Il a appris à pratiquement tous les peuples qui étaient sur la côte de l'Or. C'est lui qui a été leur grand professeur de pêche en haute mer. Vous voyez? Donc, il parcourait la côte et il apprenait aux gens comment pêcher en haute mer. Parce qu'il faut savoir que la plupart des populations qui sont venues sur le littoral de la côte de l'Or, leurs lointains ancêtres étaient d'abord à l'intérieur des terres, ce qui est normal puisque la zone la plus ancienne d'où sont partis nos ancêtres, c'est la Rift Valley, la vallée du Nil et de l'Omo. Hein? Là-bas, il n'y a pas d'océan. Enfin, pour ceux qui sont, je peux dire, du côté
du littoral du Kenya, de l'Ouganda. Bon, il y a l'océan, mais en ce moment-là, ils sont partis d'abord de la Rift Valley, c'est-à-dire des zones qui sont à l'intérieur des terres, vous voyez. Donc, c'est Franny Kwadja, le grand professeur de la pêche en haute mer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a parcouru le pays Fanti. Il a appris aux gens comment pêcher en haute mer. Il a appris aux gens en pays Aranta comment pêcher en haute mer, jusqu'en pays Nzema. Jusqu'en pays Nzema. Parce que les traditions heureusement disent, ah, ce sont des Fanti qui nous ont appris à pêcher en haute mer. Bien qu'il y a certains groupes d'origine Fanti qui se sont intégrés à l'espace et au peuple Nzema. Voilà. Par exemple, les fondateurs du village de Agninassié, ils disent que les ancêtres étaient en pays Fanti. Vous voyez. Donc, Franny Kwadja a été donc le premier et le grand professeur de la pêche en haute mer. Je voudrais que vous sachiez cela. Et il a enseigné aux peuples qui sont sur le littoral comment pêcher en haute mer. C'est Franny Kwadja qui l'a fait. Parce qu'aller pêcher en haute mer, ça demande toute une technicité et des connaissances. Ça demande des connaissances. Vous comprenez? Ça demande des connaissances. Comment survivre en haute mer? Parce que c'est pour ça que, vous le constatez, les Fantis sont des pêcheurs en haute mer. Ce sont de grands pêcheurs en haute mer. Hein? C'est comme ça que certains Fantis sont venus en Côte d'Ivoire. Et ils sont venus avant l'indépendance. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Ils sont venus même avant que la Côte d'Ivoire soit proclamée colonie colonie de la France en 1893. Et ceux-là, ils se sont installés où? Ils se sont installés à Zuriti. Ouais. Ils se sont installés à Zuriti. Ouais. Ils se sont installés à Zuriti. C'est comme ça. Peu avant que la Côte d'Ivoire soit proclamée colonie française. Et quand vous allez à Zuriti, dans la commune de Grand Bassam, quand vous franchissez le cimetière du village, le premier quartier que vous trouvez, c'est le quartier des Fantis. Vous voyez? C'est le quartier des Fantis. Alors que les Ivoiriens ne s'étonnent pas que ces Fantis qui sont installés là, hein, depuis, je peux dire peut-être 1800, environ 1800, j'estime leur installation là, peut-être autour de 1890-1892. Quelque temps avant que la Côte d'Ivoire devienne colonie française. Et ce sont des Fantis. D'ailleurs, après le quartier Fanti, vient maintenant le quartier d'Enzema, qui sont connus ordinairement sous le nom d'Apollonia en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est Fanti d'Azureti? Bon, je sais que beaucoup sont de nationalité ivoirienne, mais ils ont gardé des contacts avec leurs parents qui sont au Ghana actuel. Voilà. Et c'est comme ça que les pêcheurs Fanti en haute mer, mais ils se sont installés en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on en trouve sur le littoral, en pays Aladjan, en pays Avikam, et certains sont allés même jusqu'au Libéria, et même en Sierra Leone. Oui. Des pêcheurs Fanti, des pêcheurs en haute mer Fanti, sont allés jusqu'en Sierra Leone. Ils n'ont pas osé aller jusqu'au Sénégal parce que déjà au Sénégal, il y a beaucoup de pêcheurs en haute mer. Ils n'ont pas voulu faire concurrence à ceux-là parce qu'ils craignaient sans doute leur hostilité. C'est comme ça. Mais sinon, depuis le littoral du Ghana actuel jusqu'en Sierra Leone, vous trouvez des pêcheurs Fanti. Ça vient de cette connaissance que Franny Kwadja, le professeur en haute mer, de la pêche en haute mer, leur a appris. Vous voyez? Même les Aladjans que vous voyez là, les Aladjans là, ce sont des pêcheurs en haute mer. Mais ils viennent d'où? Les ancêtres viennent d'où? Les ancêtres viennent d'Abrem. Or, l'Abrem, c'était un royaume gouan aussi, qui était sur le littoral sur le littoral Fanti, sur le littoral de la Côte de l'Or. Vous voyez? Donc, sans doute, les lointains ancêtres des Aladjans, c'est Franny Kwadja qui leur a appris à pêcher en haute mer. Le fait que les Aladjans sont des pêcheurs en haute mer, mais ça vient de l'enseignement que Franny Kwadja a donné à leurs ancêtres. D'ailleurs, les Abrem, tout comme les Etsi, tout comme les Assebou, etc., étaient des Gouans. Les Gouans, ce sont des populations proto-Akan. Vous voyez? Donc, c'est comme ça.
Alors, chers frères et sœurs, j'ai voulu vous faire connaître ce grand ancêtre, professeur de la pêche en haute mer. Vous voyez? D'ailleurs, aujourd'hui, en langue zema, quand on dit on va pêcher en haute mer, on dit le Kongoyue. On appelle ça Ngoyue. Et c'est Franck Kouadia qui leur a appris ça parce qu'ils disent dans la tradition, ah, c'est vraiment des fantiques qui nous ont appris à pêcher en haute mer. Sinon, nous ne savions pas pêcher en haute mer. Donc vous voyez, c'est cela. C'est cela. Un professeur de la pêche en haute mer, Franck Kouadia. Frères et sœurs, vous qui aimez l'histoire, retenez ce nom, le nom de ce grand ancêtre, Franck Kouadia. Grand pêcheur, grand professeur de pêche en haute mer. C'est important que vous reteniez son nom. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Et après, on nous dira que nos ancêtres et nous-mêmes, nous ne sommes pas entrés dans l'histoire. Nous sommes entrés dans l'histoire il y a longtemps. Ce ne sont pas quelques canons pointés dans notre dos et sur notre nuque qui va nous faire oublier l'histoire de nos grands ancêtres. Merci encore et bonne journée à tous.